belle bonjour, hello, hola. Bonjour Caribbean people de la diaspora. Merci à vous de suivre Caraïbes News. Durant les semaines à venir, on aura deux petites attentions pour vous que nous vous révélerons en temps et en heure. Voici notre sélection des faits d'actualité dans la région Caraïbe sur les 15 derniers jours. En Hawaï. Haïti. Présidence tournante au Conseil présidentiel de transition et l'armée américaine prépare le déploiement sécuritaire. La nomination d'Edgar Leblanc-Fils à la présidence du Conseil présidentiel de transition le 30 avril dernier a suscité les contestations parmi certains secteurs de la société et des personnalités politiques. Les membres du Conseil présidentiel de transition ont alors décidé de mettre en place une présidence tournante entre 4 conseillers, annulant ainsi la précédente nomination. La présidence sera désormais assurée tour à tour par Edgar Leblanc-Fils, ancien président du Sénat, Fritz Alphonse Jean, ancien gouverneur de la Banque centrale d'Haïti, Louis-Gérald Gilles, médecin et ancien sénateur, et Leslie Voltaire, ancien ministre et diplomate. La majorité requise lors des votes a ainsi été ajustée à 5 sur 7. Par ailleurs, le 7 mai, l'armée américaine a commencé à déployer des éléments dits précurseurs en Haïti en vue de l'envoi d'une force multinationale de sécurité dirigée par le Kenya. Les États-Unis affirment qu'ils ne participeront pas avec des troupes ou des policiers, mais contribueront financièrement et logistiquement. Vraisemblablement, le déploiement de cette force vise à rétablir l'ordre public. Le Kenya avait suspendu son déploiement en attendant l'entrée en fonction du Conseil présidentiel de transition. La date précise du déploiement de la force n'a pas été rendue publique pour des raisons de sécurité opérationnelle. Martinique, Guadeloupe. 2 concerts mémorables de la Big-Caribbean Family et de Soft. La Big-Caribbean Family, composée de Stevie Mai, Izzy Kenanga, Jeanne Baudry, Goldie, Victor O, Ridla et Silk Assara, s'est produite en concert le 7 mai sur la scène Tropicatrium à Fort-de-France, en Martinique. Figure majeure de la musique antillaise, Joël Jacoulet, auteur, compositeur, arrangeur et producteur, a réuni sa famille artistique pour une soirée spéciale où ils ont interprété des hits caribéens. Ce concert rare a permis aux artistes de renouer avec leur public. Quelques jours plus tôt, le groupe Soft a célébré ses 20 ans en se produisant sur la scène de la Cigale à Paris. Leur musique envoûtante, leurs mélodies surprenantes et leurs textes engagés ont captivé le public. Selon le chef de file, Fred Desaix, le projet de Soft est de créer une musique acoustique à partir des rythmes traditionnels. Il a exprimé son émotion en constatant que le public s'est déplacé en nombre et que Soft occupe une place spéciale dans leur cœur depuis 2002, date de sortie de leur premier album Cadence à Pays-là. Jamaïque. Peter Perry fait don de 6 téléviseurs intelligents à son ancienne école. Peter Perry, fondateur et PDG de Perry's Funeral Home, a fait don de 6 télévisions intelligentes d'une valeur de plus de 340 000 $ à son ancienne école, l'école primaire Bronze Hall de la paroisse de Sainte-Catherine, dans le comté de Middlesex, dans le sud du pays. Ces téléviseurs de 50 pouces aideront l'école à entrer dans l'ère numérique et amélioreront l'expérience d'apprentissage des élèves. Peter Perry a appelé d'autres anciens élèves à le rejoindre pour soutenir l'école qui leur a donné leur éducation académique. La directrice de l'école, Novaline Litchman, a exprimé sa gratitude envers Peter Perry et a déclaré que les élèves et les enseignants en feront bon usage. Peter Perry est un soutien de longue date de l'école pour le bien-être de la communauté scolaire. Grenade. La Grenade a lancé un projet de 3 ans visant à renforcer son industrie du corps-au-sol en mettant l'accent sur l'amélioration des mesures sanitaires et phytosanitaires SPS et l'exploration de nouveaux marchés d'exportation. Le projet est une collaboration entre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, le ministère de l'Agriculture et des Terres de la Grenade et le Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce FANDC de l'Organisation mondiale du commerce OMC. L'industrie du corps-au-sol en Grenade, évaluée à 2,6 millions de $ par an, est florissante, les États-Unis étant son principal marché d'exportation. L'absence de 2 ravageurs, le foreur des fruits et le foreur des graines, donne à la Grenade un accès avantageux au marché américain. De plus, l'industrie fait vivre environ 2600 agriculteurs, dont beaucoup sont de petits exploitants qui dépendent du corps-au-sol pour leur subsistance. Le projet vise à renforcer les capacités nationales et à collaborer avec le secteur privé pour améliorer les normes de qualité. Martinique. Pinto. Une affaire épineuse qui enflamme la Martinique. Dans le lotissement des 3 îlets en Martinique, une lutte acharnée éclate depuis décembre
2023, mettant en lumière les tensions raciales et les disparités dans l'accès à la terre entre les descendants d'esclaves martiniquais et les colons ou békés, descendants d'esclavagistes. Au cœur de cette bataille se trouve un terrain de 12 hectares dont la possession est contestée entre un promoteur, les résidents locaux et une famille martiniquaise avec de nombreuses ramifications. Cette affaire révèle les profondes cicatrices du passé colonial français où la société martiniquaise d'antan, qui donne de l'importance à l'oralité, se confronte à un système qui favorise l'écrit et de surcroît en français. Des décennies après l'abolition de l'esclavage, les descendants d'esclaves continuent de se battre pour leur droit à la propriété face à un système qui favorise souvent les intérêts des colons et des entreprises extérieures. Dans ce contexte, l'accès à la terre devient un enjeu crucial de justice sociale et raciale. Hervé Pinto, porté en tant que symbole dans cette affaire, se bat pour préserver son héritage. Pour son avocat, l'occupation des résidents du lotissement aux Trois-Îlets est illégale en s'appuyant sur des décisions de justice de 2016. D'un autre côté, le promoteur dit avoir acquis le terrain en toute légalité. Cette affaire est compliquée car elle embarque des enjeux de filiation et de législation. Elle a le mérite de mettre en exergue une difficulté du territoire à faire valoir l'appartenance des terres aux Martiniquais dits légitimes, compte tenu du contexte postcolonial qui frappe l'île. L'association Assopamar, soutien de longue date d'Hervé Pinto, recense quelques 200 conflits qui concernent des terres volées ou mal acquises en faveur des afro-descendants. Nous suivrons cette affaire de près. Le procès de M. Pinto pour trouble à la tranquillité publique parmi d'autres chefs d'accusation est prévu en appel le 13 juin prochain. Caraïbes. Le PDG de Digicel embrasse la diversité. Le nouveau PDG du groupe Digicel, Marcelo Cataldo, fait parler de lui par son attachement à la diversité, à l'équité et à l'inclusion, comme en témoigne sa photo de présentation où il apparaît en t-shirt rouge et en jean, mettant en valeur son bras couvert de tatouages. Contrairement à la tenue habituelle des PDG, le choix de M. Cataldo reflète son engagement en faveur de l'authenticité et de l'acceptation de l'individualité. Lors d'une réunion publique de l'entreprise, il a souligné l'importance de respecter les différences d'apparence, de croyances et de mode de vie. M. Cataldo considère sa photo non conventionnelle comme un moyen de promouvoir la diversité et l'inclusion au sein de l'entreprise. Il a succédé à Martin Booth au poste de directeur général le 1er mai, apportant avec lui une approche directe et axée sur les résultats ainsi qu'une passion pour le sport. Le style de leadership de M. Cataldo met l'accent sur l'aspect pratique et sur la réalisation d'objectifs commerciaux et culturels. Le monde entier. Le Bénin envisage d'accorder la nationalité aux afro-descendants. Le gouvernement béninois a approuvé un projet de loi accordant la nationalité béninoise aux personnes afro-descendantes. Ce projet de loi sera soumis aux parlementaires pour examen et vote. Une fois adopté, il permettra aux personnes prouvant leurs origines afro-descendantes d'être intégrées dans le registre de l'état civil béninois. Les critères d'éligibilité incluent la présentation de preuves d'afrodescendance, telles que des documents d'état civil, des témoignages notariés, des tests ADN ou d'autres moyens techniques ou scientifiques. Cependant, les nouveaux citoyens auront des restrictions, notamment l'impossibilité d'exercer des droits politiques ou d'accéder à la fonction publique béninoise. Rappelons tout de même, en décembre 2023, la présence controversée de Patrice Talon à une exposition d'art plastique dans l'enceinte de la Fondation Clément, située sur une ancienne plantation sucrière et appartenant à une famille de békés, les descendants directs des esclavagistes en Martinique. Un signe, parmi d'autres, de la proximité de Patrice Talon avec des hommes de pouvoir et d'influence français aux intérêts contraires aux Africains. Et vous ? Ferez-vous partie de la première vague d'afro-descendants à demander la nationalité béninoise? Ou bien vous n'êtes pas convaincu? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Retrouvez le lien vers le média source de chaque information mentionnée ici dans la description de cette vidéo. Dites-nous ce que vous pensez des sujets abordés dans cette édition. Donnez-nous votre avis sur Caraïbes News de manière générale. On vous lira et on vous répondra. Et puis, n'oubliez pas que durant les semaines à venir, on vous prépare quelques petites attentions. On va vous révéler tout ça très très bientôt. Mais en attendant, restez connectés. Vous aimez Caraïbes News et vous souhaitez nous soutenir? Alors n'hésitez pas à liker et partager cette édition de Caraïbes News avec vos amis, car plus on est de fous et plus il y a de news. Pour ne rater aucune des futures éditions, abonnez-vous à la chaîne YouTube USC United States of the Caribbean ou alors à la playlist USC Caraïbes News de la chaîne. Et enfin, si vous en avez la capacité, vous pouvez aussi nous soutenir en nous offrant un thé ou un café, voir le lien de notre page Buy Me a Coffee dans la description. Je vous invite également à visiter la page Instagram United States of the Caribbean @USC 5_ pour suivre l'intégralité de son activité. Sur ce, je vous dis à dans d'autres soleils.